Salut, là je vous montre vite fait un comparatif entre comme vous pouvez le constater, la 4080 Super et la 5070 Ti. Donc c'est la 5070 Ti, elle est plus récente. Et pourtant, la 4080 Super, elle est plus performante. Comme on peut le voir de 4,4%. Hein. Bon, c'est pas énorme, mais elle est quand même plus puissante. Elle a 16 Go de VRAM, donc c'est plutôt intéressant, surtout ceux qui veulent jouer en 4K ou en 2K. Mais moi, je préconise pour ceux qui veulent jouer en 4K d'avoir au moins 16 Go de VRAM. Ensuite, là, c'est le comparatif avec une RX 7900 XT avec une 4080 Super. Et comme on peut le voir, la 4080 Super, elle est plus puissante, enfin, elle est plus rapide. Par contre, la RX 7900 XT, elle a 24 Go de RAM. Donc pour les professionnels qui vont faire du montage vidéo ou des scènes, reconstruire des scènes, etc., les 24 Go de RAM sont intéressants, même si elle est moins rapide. Et après, il y a la version, là, c'est la moins chère. C'est la Arc A 770. Elle consomme 225 watts. Elle a 16 Go de VRAM aussi. Mais comme vous pouvez le constater, comparé à la 4080 Super, il y a une grosse différence, quoi. En gros, il faudrait faire un SLI de Arc A 770 pour avoir un équivalent en termes de puissance. Euh, mais sinon, euh, si vous n'avez pas trop de budget, partez sur la A770 parce que c'est la moins chère. Après, il y a aussi du côté chez AMD aussi qui propose des cartes en 16 Go. Mais quand on regarde la différence entre la nouvelle carte, la RTX 5070 Ti et la 4080 Super, il est plus avantageux de prendre une 4080 Super en occasion. Après, l'avantage avec la RTX 5070 Ti, c'est qu'elle a le DLSS de troisième génération ou quatrième. Donc, c'est pour générer des images avec l'IA. Donc en fait, vous aurez plus d'images par seconde, vous aurez plus de FPS que si vous mettez le DLSS. Mais sinon, en puissance brute, la 4080 Super elle est plus puissante. Euh, Sinon, il y a, comme j'avais expliqué, pour la RX 7900 XT, elle est bien, surtout pour ses 24 Go de VRAM. Et la Arc A770, elle est bien déjà, elle consomme 225 watts, donc elle consomme beaucoup moins. Mais elle a 16 Go de VRAM, donc quelqu'un qui a pas trop d'argent, partir sur cette carte-là, ça peut être intéressant. D'autant plus que elle est pas très chère, hein. Elle est dans les 379 euros, un truc comme ça. Euh, Moi, je trouve que c'est une carte plutôt intéressante pour avoir 16 Go de VRAM. Sinon, on peut aller voir sur le site. Moi, j'y vais souvent. C'est le site de. Ah, j'ai du mal, moi. Mon clavier, il est pas rétroéclairé. Donc, niveau touche, c'est pas trop ça. On peut aller voir sur matériel.net. Euh, alors, composants carte graphique. Euh, Ensuite, on va dans. Après, j'imagine que tout le monde sait faire ça. Mais quand on va dans les 16 Go, 16 Go les moins chers, après, il y a aussi, comme on peut voir, la RX 7600 XT. Bon, elle est à 389 euros. Elle est 10 euros plus chère que la A770. Après, il y a aussi, c'est la même version. Ensuite, pareil, là, c'est la 7600 XT, 7600 XT. Et après, on arrive sur les 4060 Ti en 16 Go. Après, c'est les 7800 XT. Après, tout le monde sait faire ça, hein. De dire de faire une recherche comme ça. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Euh, le côté bleu, là, comme ça, moi, j'aime beaucoup. Dans un PC, je pense que ça rend bien. Bon, après, c'est mon point de vue. Moi, je suis plutôt Nvidia, mais après, je dois avouer quand même que AMD fait quand même du très bon matériel en termes de carte graphique et en termes de rapport qualité-prix. AMD est bien meilleur.
Mais sinon, moi je vous préconise de prendre une carte en 16 Go. Sinon, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est la moins chère, en tout cas, ouais, la A770. Euh, Sinon, vous pouvez partir. Les moins chers, après, bah, les moins chers, la moins chère, comme j'avais dit, bah, c'est ceux en 4 gigas. C'est celle-là. C'est la A300, la 3A310. Elle est toute petite, toute mignonne. Elle a 105 €. Je pense pour quelqu'un qui veut offrir une carte à son enfant, à partir de 13 ans, bien sûr, parce que les réseaux sociaux, c'est 13 ans. Bah, c'est dans la loi, quoi. Donc, bon, là, elle est en rupture de stock. C'est un low profile. Elle passe partout. C'est une carte qui peut même aller sur des vieux PC, des anciens PC. Donc, bah, en plus, elle est en DDR6. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, bah, il y a celle-là, qui est la RX 6400, qui est un peu plus rapide que justement la A310, mais elle est à 60 euros, un peu plus cher, quoi. Ou à 50 euros, quoi. Après, bah, il y a les versions. Il y a aussi celle-là, la RX 6500. Bah, elle a 200 euros. Donc, ouais, c'est deux fois plus cher. Mais sinon, pour moi, la moins chère de chez moins cher, pour jouer, bah, ce serait plutôt la A310. Après, bah, vous pouvez partir sur une version 6 Go. La version 6 Go, vous allez trouver bah, la A310 qui est plutôt intéressante hein, pour son prix. Elle est à 159 euros. Mais la 3050, je crois qu'elle est plus rapide. De toute façon, on peut aller voir, hein. On peut faire A, A380 versus 3500. Attends, c'est quoi? Ah, j'ai un trou de mémoire. 3050 VS. Et si je dis pas de bêtises, normalement, voilà, c'est la version 8 Go, alors que l'autre, a la 6 Go. Ouais, donc, ouais, comme vous pouvez le constater, la 3050 est plus rapide que la A380, mais, euh, mais elle est plus chère de 40 euros. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Vous mettez 40 euros en plus. Là, c'est une version 6 Go, mais elle existe aussi en version 8 Go, hein. On peut le voir. Hop, il suffit de mettre 8 Go. Et elle existe aussi, la 3050, elle existe aussi en 8 Go. En tout cas, pour quelqu'un qui veut jouer en 1080p, euh, 8 Go, c'est très bien. Même 6 Go, ça passe. Mais quelqu'un qui veut commencer à jouer en 2K, en 1440p, ce serait mieux de partir sur du 12 Go minimum. Et après, bah, si vous voulez jouer en Ultra HD, c'est mieux de partir comment on appelle ça, du 16 Go. Comme on peut voir là, les 10 et 10 Go, les versions 10 Go et 12 Go, la B, parce que bah, en fait, les ARC, en fait, le B, ça veut dire c'est la deuxième génération. La B 570 est plus rapide que la A 770, mais elle a 10 Go. Donc après, ceux qui font du rendu vidéo, etc., des scènes vidéo, c'est mieux d'avoir plus de VRAM pour stocker justement les scènes, les filtres, etc. La B580, bah, c'est l'une des plus rapides chez Intel. Euh, Elle est plutôt intéressante même. Bon, mais bon, après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, en 16 Go, bah, vous ne trouverez pas moins cher euh, que la A770. Après, moi, je vous préconise. Après, c'est vrai que ça monte cher. Ça monte directement dans les 1000 euros. Mais ouais, par exemple, comme on peut voir, la, la 5070 Ti, elle est quand même presque à 1000 euros. Après, il y a la 970, la 9070 qui peut être pas mal. Euh, Il y en a beaucoup qui sont déçus de chez MSI. Moi, personnellement, pas tant que ça. Mais sinon, c'est dommage que la version, bah, justement, celle-ci, la, la RX 7900, elle soit plus en vente. Parce que c'est une carte super intéressante. Par exemple, là, attends, c'est la XTX, non, là, c'est la XTX, voilà. Elle est aussi à 1000 euros.
mais elle est moins rapide quand même qu'une 4080 Super. Donc moi je préconiserais à quelqu'un qui achète un PC d'aller voir dans l'occasion et de prendre une 4080 Super. Vous aurez bah, pour votre argent quoi. Parce que quand on regarde justement la différence de prix, ça peut paraître peu, mais il y a quand même une différence quoi. Donc voilà. Bon, bah j'espère que je vous ai aidé. Je fais des poutous. Prenez soin de vous. Tchuss.